Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une carte et on va joindre dedans cette jolie petite carte, on va joindre un marque-page ou un tag, ce que vous voulez, mais aujourd'hui on va faire un marque-page. Alors ça se présente comme ceci. Alors bien sûr je l'ai testé avant pour de vous le présenter, autrement ça aurait été une catastrophe. Voilà. Et quand on va l'ouvrir, on mettra le petit mot ici. Voilà. Et ici, on colle. Ça change de ce que j'ai fait la dernière fois. Et on fera le marque-page ensemble. Alors, ça va pas être un marque-page de foufou. C'est juste, on va dire plutôt que ça va plus ressembler à un tag. Mais on pourra s'en servir comme marque-page. Alors, pour cela, j'ai choisi une feuille. Hop. Alors, voilà. Dans ce bloc-là, j'ai pris la bleu foncé. Ensuite, hop, dans ma précédente vidéo, je vous avais fait voir que j'utilisais ce bloc-là. Alors, j'ai pris une feuille restante de ce bloc-là et j'ai pris cette feuille-là sur un autre bloc de la même collection. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, ça c'était... Voilà, j'ai dû le ranger, mais voilà. Et, à moins qu'il y était, mais je ne sais pas. J'en ai pas le souvenir. Non, j'ai dû le prendre sur un autre bloc de la même collection. Voilà. Et bien sûr, il va nous falloir un morceau de papier blanc pour écrire le sentiment. Et voilà, il vous faudra de la colle, double face. Et j'ai mis ma colle chaude à chauffer, qui chauffe. Voilà, parfait. Alors, dans un premier temps, alors vu hop, le massicot. Alors, il faut savoir que le papier, comme il fait 34, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Voilà, 24 sur 34. Alors, on va tout simplement prendre dans ce sens-là. Voilà. Et on va faire un pli à 10. On va travailler différemment. Alors, celui-là, en bas, un pli à 10. Un pli à 20. Et une fois qu'on est à 20, on fait un pli à 27. Voilà. Alors, avant de un pli à 10. Alors, bon, bien sûr, vous avez plusieurs plis, c'est parce que c'est un pli à 10, un pli à 20, un pli à 27. C'est ça. Et là, il doit vous rester, je ne sais plus, voilà, 7. Ça fait que vous avez votre feuille entière. Alors, hop, on va faire les plis. Alors, il y a, on va marquer les plis. Alors déjà, on va en marquer qu'un. Et là, je vais prendre comme hauteur 18. Voilà, vous vous mettez comme ceci. Et vous prenez 18 cm de haut. Et vous coupez. Alors, il faudra juste insister. Voilà. Hop. Bon, ça l'a un peu déchiré, mais c'est pas grave. Il y aura du papier qui va le cacher. Alors, hop. Alors, la carte va se présenter comme ça. Vous voyez? Je vous fais voir. Alors, le premier pli, il est dans ce sens. Comme ceci. Le deuxième pli, il vient ici. Là. Et le troisième pli, il vient comme ceci.
Voilà, on a une espèce d'accordéon. Ensuite, ici, on a 8 cm. Alors, on va couper. Je reprends le massicot. Je prends ma règle. Voilà, on va mettre notre accordéon comme ceci. Voilà, vous voyez, il est parfait. Et on va couper. Alors déjà, on va mesurer ici 8 cm. Là, 8 cm. Ici. Et une fois qu'on a fait notre point, on va couper de là à là. Alors, je vais vous faire voir. On se met bien ici au coin et on se met bien ici à la marque du crayon. Voilà. On vient sur le milieu. On vient pas sur la pointe là. On vient sur le milieu et là, on marque. Pourquoi? Ça vous évite d'avoir une coupure mal faite et ici aussi. Là, si vous avez comme moi une marque de crayon, hop, tout simplement, on l'enlève, hop, et voilà. Et ça va nous donner ceci. Vous voyez, on a une coupe parfaite. Alors, on marque bien ces plis. Voilà. Là, pour moi, ça déborde pas grand-chose, mais ça déborde un peu. Alors, hop. Voilà, vraiment 1 millimètre, hein, ça débordait. Voilà, ça nous donne ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Ensuite, on va hop, habiller cette petite carte. Et on va ici. Alors, ici, nous avons 18. Ça fait qu'on va faire 17,5. Et là, on a 10. On va faire 17,5 sur 9,5. Alors, on va faire, hop, dans ce sens, on va faire, non, on va faire comme ça. Alors, j'ai dit 17,5. Alors, on va faire 9,5. Alors, surtout vérifier avant de faire des bêtises. Oui, c'est ça. 9,5. On coupe. Et on fait 17,5. Dans la longueur ou dans la hauteur, c'est comme vous voulez. Ça va venir ici. Ensuite, lui, il va être petit et lui, hop, on va pas en mettre partout parce que ça risque d'être de... Alors, ça va être fermé. Alors du coup, ça ici, on n'en met pas. Ici, on va se mettre comme ceci et on va en mettre un ici qui va faire pareil, sauf qu'il va être plus mince. Alors, est-ce que celui-là, il passe? Non. Alors, on va faire 6,5 sur 17,5 puisque on a notre hauteur. Alors, on repart sur les 6,5 qui est ici sur 17,5. Ça va nous donner ceci. Une fois qu'on est là, je vous fais voir. Une fois qu'on est là, on va se mettre bien comme il faut. Là, je suis parfaite.
je suis bien. On va tout simplement, hop, j'ai mis mon crayon ici. On va faire un petit trait ici et on va couper en dessous. C'est-à-dire qu'on va enlever les demi-centimètres. Alors, si on se met ici bien comme il faut, là, je devrais être bien. Alors, je vérifie quand même, parce que je trouve que... alors, un demi-centimètre. Là, alors, je vais faire mieux. Hein, bougez pas. Je préfère faire comme ça. Hop. Ouais, ça sera mieux. Hop. Voilà. Malgré que j'étais bien, mais je préfère pas faire de bêtises. Voilà. Là, je suis sur mes traits. Hop, au milieu. Et on coupe. Voilà. Alors, verdict. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va déjà coller ça. Ça sera fait. Là. Alors, on fait attention, hein. Voilà, c'est bien. Hop. Voilà. Ici, on va coller. Alors, vous n'êtes pas obligé de coller. Si vous voulez faire passer autre chose dessus, vous pouvez. Alors, on va le faire. Mais c'est pas le but trop. Voilà. Et là, on colle. Alors, je vous ai fait pas voir, pardon. Ici, du coup, on colle pas. Et on collera ici et ici. Et là, on appuie. On prend du l'essuie-tout. Voilà. Là, on enlève l'excédent de colle. Voilà. Là, c'est parfait. Ici, on va coller notre partie ici. Voyez? Voyez si c'est bien. En faisant comme j'ai fait, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Là, et on le colle bien à la pointe et sur les bords. Là. Voilà. Alors, on attend que ça ne bouge pas trop. Là, c'est parfait. Et là, on va mettre de la colle ici et ici. Dans la même chose, mais dans le sens contraire de l'autre. Voilà. Voyez, j'ai mis de la colle ici et ici pour faire passer notre tag ou marque-page. C'est comme vous voulez. Et là, vous avez une petite pochette. Là. Ensuite, ici, on va continuer à habiller notre création. Ici, ça fait du coup maintenant 13. Et là, on a 7. Alors, on va faire 6 et demi. Alors, 6 et demi, je ne les ai pas. Et ça, c'est pas. Et ça. Et bien là, avec cette chute-là, j'ai mes 6 et demi. Alors, je vais reprendre mon crayon qui est ici. Là, vous voyez, j'ai mes 6 et demi. Alors, je vais tout simplement... Alors, c'est pas évident. Il est là, je vais enlever ici. Et là, je vais enlever ici à peu près.
au milieu et sur les bords. Je vérifie. Et c'est parfait. Et là, on colle. Voilà. Là, on applique bien. On a bien cette démarcation tout le tour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, d'un demi-centimètre. Et ça fait très propre, ça fait très joli. Et ici, vous voyez, hop, vous pouvez mettre facilement votre... Alors là, on va passer au marque-page, pardon. Ici, on va passer... alors, pour ici. Alors, normalement, j'ai assez. Alors, ça fait combien ça? Ici, nous avons 10. Alors, il me faudrait 9,5. Est-ce que ça va passer ou pas? Alors, on va le mettre dans ce sens. Alors, on va faire sur 9, parce que j'ai pas tout à fait... Alors, est-ce qu'il est un peu grand par rapport à ça? Mais on va pas s'embêter. On va se mettre comme ceci et on va se... Bon, moi, j'ai pris une chute, hein. Voilà. Et la hauteur, elle faisait 18, bien sûr. On va partir sur... alors, j'ai enlevé combien? 17. Voilà, on va faire 17 de haut, comme ça. Là. Hop. Et on va coller comme ceci. Alors, je colle que sur les bords. C'est un papier de 120 grammes et j'ai pas envie qu'il gondole trop. Voilà, ici, on peut... Alors, j'ai pas... Voilà, ici, c'est bon. Surtout vérifier avant de coller. Là, c'est parfait. Là, on pourra écrire le petit mot. Ici, on va s'occuper du marque-page ou tag, comme vous voulez. Alors là, j'ai 7. Mais il faut savoir qu'il y a quand même... alors, on va partir sur... j'ai peur que 5,5... On va partir sur 5,5, on verra. Alors là, je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre celui-là, mais j'ai peur que ça fasse trop jaune. Quoique c'est un tag, mais bon. J'ai dit combien? 5,5. Alors, on va essayer 5,5. Et la hauteur, elle est bonne. 5,5. Voilà, ça va partir dans le... Ça suffit, 5,5. Ça force pas trop, ça va. C'est parfait. Alors ici, on va prendre... Alors, je vais prendre celui-ci. Et c'est la lettre B. Avec une petite déco sur le contour. Voilà, ici. Ça change là. Ensuite, je vais prendre, hop, ma crocodile et je vais faire... Alors, j'ai 5,5, ça va faire 2,5, ça va faire, ouais, 3,80. Et là, je vais me mettre à 1, ici. Voilà. Alors, on ne le voit pas trop. Et je vais faire un petit.
Ouais, ça devrait aller. Ah, ça, je l'arrangerai après. Voilà. Ensuite, ici, je vais arrondir. Alors, c'est pas celle-là. Elle est là. Et je vais faire avec la petite. Non, la moyenne, tiens. Hop. Là. Ça marche. Ma colle chaude qui a largement chauffé, collé partout. Ah, c'est chaud d'ailleurs. Là. Ensuite, alors, on va mettre comme ceci. Mais ici, j'avais envie de... J'ai fait un petit trou, mais en fait, pour rien. Puisque je vais mettre un petit ruban. Ben oui, on fait des bêtises parfois, comme ça. Alors, je vais me mettre comme ceci. Et du coup, je m'en achète. Alors, je sais pas ce qu'ils ont. Action, ils sont en rupture de stock de pistolet à colle. Voilà. Alors, je fais avec celle que j'ai. Là. Parfait. On va lui mettre une grosse pierre. Alors, les gros... la pierre... perle, pardon. Je vais lui mettre... Ouais. Alors, je vais la coller pareil. Ah. Non, j'avais pas dû mettre assez de... Le marque-page, franchement, il est vraiment simple. Hein. Je ne me suis pas tracassé la nénette. Hein. Ensuite, ici, alors là, j'avais fait ça pour voir si ça tenait, mais ça n'a pas tenu. Là. Alors, lui, je vais le mettre comme ceci. Je voulais lui faire un petit sentiment aussi. Alors, lui, je vais le coller en 3D. Voilà. Je vais le mettre un peu sur le côté. Parfait. Et ici, j'ai sorti des petites branches. Alors, que je vais coller pareil. Alors, je vais le couper un peu plus. Là. Alors, hop. Faudrait que je le démonte. Hein. Peut-être que c'est rien à faire. Peut-être qu'il n'a pas grand-chose. Voilà. Alors, je vais juste enlever. Voilà. Parfait. Ici, je vais enlever ça.
J'en ai une autre, mais je ne l'ai pas chargée. Mais là, c'est de ma faute. Il faudrait que je pense à la charger. Alors, je fais attention parce que j'ai ma pistolet, ma colle chaude qui fait fondre mon... Allez. Là. Voilà. Ça nous donne ceci. Alors, j'avais envie de faire un petit sentiment que je vais mettre ici, je pense. Alors, je vais chercher ça et je reviens de suite. Alors, j'ai trouvé celui-ci, la tête ailleurs. Alors, que je vais faire avec la Versafine noire. Voilà. Et je vais enlever le marque-page. Alors, je vais la faire en noir, mais parce que je ne sais pas si j'ai du bleu assez foncé. Ah, peut-être, oui. Alors, attendez. Hop. Peut-être que celui-là, je ne sais pas ce que ça va donner. On va faire un essai sur du blanc. C'est pas très foncé, ça. Alors, on va prendre celui-là. Ça va pas trop se... Non, on va rester sur le premier choix. On va prendre la black. Alors, je vais essuyer. Là, je vais tamponner au maximum pour enlever l'excédent. Et là, alors là, il faut pas se planter, hein. Un essai, c'est parfait. Et on va le mettre ici. La tête ailleurs. Et j'avais envie d'en mettre un autre. Farniente. Voilà. Quand on est en train de lire, eh bien, ça correspond très bien. Et je vais le mettre ici. Un essai. Voilà. Parfait. Et je voulais mettre un petit gris-gris ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme gris-gris? J'ai des petits pas, j'aime bien. Je vais mettre des petits plats. Hop. Alors, les petits pas sont comme ça. Oh, c'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais en mettre... Je n'ai pas envie d'en mettre trop non plus. Non, j'arrête là. Là. Allez, ça sera à laver. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Ça va partir à la poubelle. Je vais lui mettre... Alors, je vais lui mettre des petites perles. Alors, ça c'est la noire, on la met ici. Ça va ici. Et ça va ici. Et je vais lui mettre des petites perles. Alors,
quelle couleur? J'ai du bleu, mais j'ai pas de bleu foncé. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? À part faire un rappel avec mon marque-page. Ah oui, j'aurais peut-être pu le couper un peu. Bon, c'est pas grave. Oui, le brillant de mon... Parce que ça, j'en ai. Ouais, je vais faire ça. Alors, je reprends hop, celui-ci. Je vais en mettre un ici. Un ici. Et je vais en mettre un ici. Voilà. Alors, je nettoie un peu, j'arrange. Hop. Et je vous fais voir. Voilà. Alors, peut-être que le choix du papier n'est pas très... mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi j'ai mis ça. Et, autrement, vous faites ce que vous voulez. Et là, vous n'oubliez pas que vous avez encore une autre pochette ici. Voyez? Peut-être que j'aurais dû le couper un peu plus. Alors, attendez. Je vais enlever à peu près 2 cm. Là, je vais refaire mon arrondi. Là. Voilà, ça sera mieux. Ça, on voit vraiment après. Voilà. Alors, je vous fais voir. Tout simplement ma carte marque-page. Voilà. Et là, on pourra écrire le petit mot. Voilà. Et bien, le tuto est terminé. Il me reste plus qu'à tout nettoyer, arranger, trier, laver, astiquer. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. Quant à vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye!